Bonjour à tous, j'ai revêtu ma plus belle chevelure aujourd'hui pour accueillir notre invité. Et pour cause, la saison carnavalesque vient de commencer. C'est parti pour 2 mois de festivités dans la province. 14 comités carnaval se sont regroupés au sein du comité intercarnaval. Achats groupés, communication, sensibilisation en sont les principaux atouts. Pour nous en parler aujourd'hui, Michel Ouati est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie, vous, du comité carnavalesque de Martelange. C'est d'ailleurs ce week-end pour votre pomme, pour votre grand plaisir, je pense aussi. Impatient ? Voilà, bien sûr, très impatient parce qu'il va d'abord faire bon, donc on attend beaucoup de monde. Voilà. Et on invite d'ailleurs tout le monde à venir faire la fête avec nous. Toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit réussie. Voilà, alors ce week-end, ça se passe donc à Martelange et aussi à Ouellin et puis Volcrange aussi, au petit village de Volcrange. Il se passe aussi un petit carnaval. Alors, vous faites partie, donc, vous êtes le président du comité intercarnaval de la province de Luxembourg. Alors, expliquez-nous un petit peu le principe et qui en fait partie. Voilà, donc ce comité a été créé il y a à peu près 6 ans et nous avons souhaité nous mettre ensemble pour travailler, pour essayer d'obtenir différents avantages parce que tout le monde a des bonnes adresses et tout le monde a des bonnes références. Et en se mettant ensemble, nous avons constaté que nous améliorons l'organisation globale de tous les carnavals. Donc nous étions au départ 6 comités, nous sommes aujourd'hui 14 comités, donc c'est devenu très important. Et nous représentons quasiment des carnavals de toute la province, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et c'était il y a combien de temps ça alors ? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Oui. Donc depuis, donc effectivement, ça c'est, je suppose aussi que vous avez, vous êtes devenu de plus en plus professionnel dans votre organisation. Bien sûr, mais pour devenir professionnel, on a dû se faire aider par des professionnels aussi, oui. Surtout pour dans des domaines comme la prévention dont on parlera après. Oui. Et donc, bien sûr, entre nous, les organisations des carnavals, ça ne s'improvise pas. Et ce sont vraiment des grosses organisations, il faut être bien structuré. Et ensemble, lorsqu'on échange nos informations, eh bien, on obtient vraiment le meilleur. Et pourquoi, en fait, vous vous êtes regroupés comme ça ? Mais parce que le nerf de la guerre dans tous les carnavals, c'est d'abord l'argent, bien sûr. L'argent qui n'est pas dépensé est le premier économisé. Donc, en faisant des achats groupés, par exemple, eh bien, nous avons pu diminuer les prix coûtants, parce qu'un carnaval, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut investir beaucoup d'argent sur le week-end. Et le public ne se rend pas toujours compte des sommes engagées. Donc, il faut bien sûr les rentabiliser et les rentrer après, quoi. Alors, des économies dans quoi, par exemple ? Alors, tout ce qui touche au carnaval, en fait, les postes les plus simples au départ, c'était l'achat des bonbons et des confettis. Ou quand on achète évidemment 500 kilos de bonbons, et quand on achète 5 ou 6 tonnes de bonbons, le prix forcément va changer. Ouais. Et ce sera beaucoup plus facile d'obtenir un prix plus intéressant. Donc on fait vraiment marcher la concurrence. Et de ce côté-là, quand on parle à 14, eh bien, on est quand même plus efficace que de parler tout seul dans son coin. Oui, c'est ça. Donc vous faites des achats groupés. Ça a permis de grosses économies, par exemple, pour votre comité, vous ? Je pense que dans tous les postes, ça a permis des économies. Elles sont difficiles à chiffrer parce que chaque année, il faut remettre le travail sur le métier, comme on dit. Et on essaye, mais c'est des 10, 15, 20%, donc ça dépend des domaines, quoi. Donc c'est quand même important. Oui, c'est ça. Alors c'est de l'argent qu'on investit peut-être ailleurs, alors Voilà, évidemment. L'argent que l'on ne doit pas sortir au départ, eh bien, on peut, grâce à ça, engager d'autres groupements ou faire la fête autrement et mieux organiser, mieux inviter les gens, en tout cas. Oui, c'est ça. La difficulté, c'est la programmation ? Ou pas forcément ? La programmation, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir dans toutes les entités carnavalesques des groupes carnaval qui sont bien intégrés et bien imposés. Et on a la chance que chaque année, tous ces groupes renouvellent leur décoration carnaval, enfin leur groupe carnaval, le char, les costumes. Donc il y a une mouvance continuelle. Et cette chance, on a la chance en province du Luxembourg d'avoir beaucoup d'imagination. Et c'est vraiment le plaisir de travailler ensemble et de s'échanger des groupements qui sont intéressants. Oui, beaucoup d'imagination et puis beaucoup aussi de carnaval. Ah oui. Parce que c'est quand même particulier à notre région aussi. Enfin, du côté de Liège, il y en a aussi pas mal, mais c'est vraiment par ici. Oui, c'est sûr. L'intercomité, pour ça, moi, l'audace et le mérite de rassembler tous les comités. Donc, on se met autour de la table et on parle ensemble. Je crois que ça existe nulle part en Belgique. On parle souvent des carnavals de Penne ou de Binche. Nous, en province du Luxembourg, on a un réel esprit carnaval qui est très positif ou très convivial et les gens s'y plaisent vraiment bien. La preuve, c'est le succès de foule qu'on a couru le week-end passé à Arlon, enfin à Marche-et-Bastogne, pardon. Ouais. Et les week-ends qui arrivent, ça connaîtra sûrement un succès aussi. Oui, tout à fait. Vous aviez donc pas vu ça ailleurs, le fait de regrouper comme ça différents comités Non, ça n'existe pas. Il y a bien sûr en Belgique la Fédération européenne des cités carnavalesques qui existe, mais il ne rassemble pas les comités carnaval comme nous on le fait sur le terrain. Maintenant, c'est évidemment plus facile parce que la proximité de la province permet aussi de se voir régulièrement et de travailler ensemble. Oui. Donc c'est une facilité. On parlait justement d'un budget important. Par exemple, Arlon, on m'avait cité 60 000 €, ce qui paraît
déjà énorme en fait. Vous dites que c'est même plus. C'est plus que ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le budget, il faut voir ce qu'on Oui. y intègre. Il y a des frais qui sont incontournables, comme les frais par exemple, de chapiteaux, les sorteurs qu'il faut, les groupes que l'on engage. Par exemple, à Arlon, ils prennent des fanfares suisses qui viennent, fanfares suisses, slovènes, bulgares, etc. Oui. Donc c'est un budget important. Donc c'est difficile à chiffrer parce que d'un an à l'autre, ça évolue, mais il y a une dépense certaine, ça c'est clair. Et ça se chiffre à des dizaines de milliers d'euros, ça c'est clair. On ne peut pas dire de chiffre global parce que chaque carnaval a un petit peu sa spécificité et essaie de réduire les coûts comme on peut, mais bon, la dépense elle est quand même là. Oui, tout à fait. Puis bon, c'est pas facile non plus peut-être de se renouveler aussi, non Où ça va ça? Pour ça, je vais dire quand même qu'on a la chance. Par exemple, à Arlon, ils engagent des fanfares, ils font des échanges grâce à la FECC. À Martelange, on a la chance d'avoir des groupements qui sont très innovants chaque année. On change les costumes, les chars chaque année. Donc forcément, il y a une émulation qui se fait et un renouveau qui se fait naturellement. Mais c'est quand même de l'investissement bénévolat, déjà beaucoup, et puis aussi en argent. Ces petits groupes, ils doivent quand même mettre aussi... Bien sûr. Pour ceux que je connais donc de Martelange, je sais bien que les groupements organisent des festivités pendant l'année, des soupers ou des balles, qui leur permettent d'avoir un petit peu de l'argent en supplément. Ou alors ce sont les membres qui donnent des cotisations personnelles qui permettent d'acheter le matériel et les costumes. Oui, parce que par exemple, quand on est prince carnaval, c'est un coût ça, non? C'est un coût de plusieurs milliers d'euros, ça c'est clair. Plusieurs milliers d'euros pour être prince. Ça dépend un petit peu d'où on se trouve. Par exemple, à Arlon, le budget d'un prince est quand même important parce que la ville est aussi importante. Mais quand je compare Martelange ou qu'est-ce qu'il doit d'autres payer le prince alors? Le prince en général paye quand même son costume. Oui. Il y a quand même Martelange, par exemple, on paye quand même les bonbons qu'on distribue. Il y a des médailles que l'on aime bien distribuer à tout le monde aussi. Donc il y a des sorties aussi qu'il ne faut pas oublier parce que ça a quand même un certain budget de sorties. Aller d'un carnaval à l'autre. Déjà sur place et puis toutes les festivités qu'il y a. Donc c'est quand même imposant et important. Oui, c'est ça. Et puis je paye un verre. On en paye, mais on en reçoit en retour aussi. Donc je veux dire que ça s'équilibre à ce niveau-là. Mais justement, parce que c'est peut-être la difficulté, il y a des milliers de personnes qui se déplacent, c'est cette difficulté de trouver le bon dosage entre l'amusement et la sécurité aussi, parce qu'il y a des débordements, il ne faut pas se leurrer aussi. Bien sûr. Donc pour ça, l'intercomité a mis en place un gros dossier où la réflexion est menée à deux niveaux. Donc c'est ce qui concerne la prévention alcool principalement, mais aussi prévention cigarette, comme on voyait après. On sait aujourd'hui qu'on ne fume plus dans les lieux publics, donc je veux dire que cette notion-là est passée. Mais pour la prévention de l'alcool, comme on voit d'ailleurs les affiches ici, la prévention porte de deux manières. Donc on avait demandé au service fédéral de la santé publique de nous informer sur ce qui était légal et ce qui n'était pas, ce qui était autorisé et quelles étaient les limites. Suite à ça, on a demandé à la province et M. De Worm à l'époque de nous aider pour mettre en place deux projets précis. Vous avez ici les affiches qui sont présentes. Donc ce sont des banderoles qui font plus ou moins 2 mètres sur 3, qui sont les mêmes dans tous les carnavals de la province. Donc on essaie de faire passer le même message partout. Et ce sont des banderoles qui sont réutilisables chaque année. Donc ça veut dire que le message, on va pouvoir le perpétuer longtemps. Oui, c'est ça. Le deuxième projet qu'on a eu cette année ici, c'était avec les bracelets pour la prévention. Donc la prévention s'intéresse principalement aux jeunes de moins de 18 ans. Et il y a deux tranches que l'on peut distinguer, les jeunes de 16 à 18 ans et les moins de 16 ans. Donc les moins de 16 ans, pour eux, l'alcool est strictement interdit. On ne peut pas leur vendre de l'alcool, c'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Pour les 16-18 ans, la bière est autorisée. Et pour les plus de 18 ans, là, évidemment, tout est ouvert. Mais donc on distribue maintenant dans tous les carnavals les bracelets de couleurs différentes qui sont adaptés pour faciliter le service des personnes, des bénévoles qui travaillent derrière le bar, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de monde qu'il faut savoir avoir un système visuel, pratique et rapide qui permet de directement discerner les personnes à qui on peut servir quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que, et alors, il y a aussi cette distribution d'eau aussi que vous avez mis en place cette année. Bien sûr. C'est important aussi quand même, ça. Pour être crédible, donc, on a essayé de voir le dossier prévention dans son ensemble. Donc il y a bien sûr le message qu'on peut faire passer par des affiches, visuellement, mais il y a aussi le côté un peu logique. À partir du moment où on doit payer un verre d'eau 1,90 € ou 2 €, à côté d'une bière qui coûte 1,90 €, 2 €, je suis désolé, mais ça paraît un peu farfelu, un peu difficile d'être crédible. Donc on s'est dit, mettons l'eau gratuite partout, et au moins ça permettra de temps en temps de souffler un peu, de voir, d'alterner un peu, de voir la soirée plus longuement, les festivités plus longuement. Il y a quand même un aspect qui est un petit peu paradoxal dans cette intercomité, c'est que finalement vous êtes quand même un peu concurrents les uns les autres aussi, puisque on ne va pas généralement voir tous les carnavals, puis certains se déroulent en même temps, donc il faut choisir. Donc entre vous, ça se passe quand même, voilà, il y a quand même un petit peu cette concurrence. Mais c'est la peur que nous avons eue dès le départ,
c'est d'avoir Ouais. une concurrence. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on avait les mêmes soucis, les Ouais. mêmes problèmes organisationnels. Donc organiser un carnaval, ça ne s'improvise pas parce que ce sont des très grosses festivités. L'intercomité, on commence déjà au mois de septembre, donc imaginez-vous, ça fait quand même déjà plus de 6 mois. Et dans les comités même, ça se met en place aussi petit à petit. Mais on s'est rendu compte finalement qu'on avait les mêmes attentes et les mêmes intérêts. La seule concurrence qu'il pourrait y avoir, ce serait vis-à-vis d'un groupement ou de l'autre. Oui. Mais je pense que les groupements font eux-mêmes le choix de venir chez nous ou pas, et on peut toujours nous être libres de choisir ou non. Oui, c'est ça, bien Donc, sûr. Et je présume que vous vous rendez dans les carnavals des autres, aller piquer les idées pour les années. C'est comme ça que ça se passe ou, pas du tout, non. Non, Je pense que ah. là-dessus, la liberté est laissée à tous les groupements carnaval Oui. qui eux-mêmes imaginent les thèmes. Bon, vous avez par exemple la marche, ils avaient pris le thème de la grosse bieste qui Rome, revient de Rome. ouais. Parce qu'ils ont un système différent où ils imposent un thème. À Martelange, le thème, il n'y en a pas, donc Ouais. les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc pour ça, on a des groupes très très imaginatifs qui sont très colorés en plus, très festifs et qui sont renouvelés Enfin, chaque il faut année. quand même aussi les coordonner parce que si tout le monde arrive avec la même idée de char, c'est un peu embêtant. Hein. Ben, c'est-à-dire que les gens se connaissent quand même et on sait Oui. plus ou moins qui fait quoi. Et ça, c'est- Donc il y a des informations qui passent quand qui même. passe quand même. On un a peu. rarement eu des doublons. Et même quand il y a un doublon, chacun a une imagination différente, ce qui fait que c'est Oui. pas du tout la même chose. Oui, c'est ça. Donc, et donc vous refilez aussi en fait les bons tuyaux alors. Ah bien sûr, là, bien sûr. Donc quand on a besoin d'un contact, quel qu'il soit, pour un groupement, pour une adresse particulière, pour un chapiteau, pour d'autres choses, bien sûr, là on fait des échanges vraiment très concrets. Et quand on est plusieurs à faire une démarche, la même démarche, c'est quand même plus facile aussi d'obtenir des prix, entre autres pour le Tout à côté fait. prix, le côté économique. Ouais, 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 Voilà. Bien, eh bien, merci beaucoup. On peut aussi signaler quand même cette initiative que vous avez eue en diffusant aussi avec le soutien de la province, ce petit flyer et les affiches pour justement faire la promotion de tous les carnavals. Voilà, donc il y a 3-4 ans, lorsqu'on a voulu réaliser un projet en commun, parce que ça aussi, ça fait partie des projets communs qu'on a, on se demandait ce qu'on pouvait faire pour que l'on parle de nous, entre guillemets. Ouais. Mais pas en parler en concurrence, comme vous le disiez, pas en parler pour montrer qu'il y a même une logique dans tout ça. Et alors, je remercie pour ça René Collin, qui nous a directement soutenus avec la FTLB, où René Collin se fait toujours un plaisir d'annoncer que le carnaval est un vecteur de tourisme. Et en province du Luxembourg, le tourisme est important. Et il est content, lui, de distribuer ceci, par exemple, de laisser avec l'initiative, qui, eux, vont les redonner, évidemment, au tourisme quand les touristes arrivent et quand les touristes passent. Ouais. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais aussi, pour faire notre publicité les uns les autres. Donc le calendrier permet d'avoir une vue d'ensemble et au public de choisir où il souhaite aller. Voilà, donc 14 carnavals et la semaine prochaine. Donc ce week-end, c'est à Martelange et à Ouellin. Et puis la semaine prochaine, il y aura carnaval à Barvaux et Virton. Virton qui revient cette année, une bonne nouvelle. Et puis la semaine d'après, ce sera Arlon. Et puis le week-end suivant, ce sera Florentville-la-Roche, suivi encore de Mex-devant-Virton. Et puis le 12 et 13 de Instert et Othon. Et puis Abbé qui avait démarré l'an dernier. C'est pas évident ça quand même aussi, hein, de démarrer un carnaval. Ils sont aussi, je suppose, inspirés de Bien vos sûr. organisations. Donc, comme vous le dites, au départ, on était 6 carnavals à s'être mis ensemble. Et puis, tous les comités intéressés se sont rajoutés. Et on a eu 3 nouveaux carnavals qui se sont vraiment créés. Virton est bien sûr une redite de ce qu'il y a eu Oui, avant, mais oui, oui. malgré tout, il faut recréer un comité. Et Ouais. ça, c'est le côté difficile. Donc, ils ont eu facile de venir auprès de nous parce qu'on était quand même des très bons interlocuteurs pour mettre les choses en place, pour avoir toutes les bonnes adresses, justement, pour avoir les bonnes réflexions, et Ouais, pour se gagner sentir du rassuré. temps Surtout pour ne pas faire n'importe quoi et se sentir quand même dans la légalité, dans la sécurité, dans le respect de tout ce qu'on doit mettre en place pour un week-end carnaval. Donc je félicite aussi Virton qui va être un nouveau carnaval la semaine prochaine, mais aussi les 2 carnavals de l'année passée, donc à savoir Othon et Abbé, Et Abbé, oui, c'est qui ont vrai. été vraiment 2 réussites. Ils ont vraiment intégré l'esprit du carnaval de la meilleure manière qui soit. Et la réussite a été belle chez eux, donc tant mieux. Souhaitons-leur encore bon vent cette année-ci. Voilà, bien. Et puis, on peut aussi souligner cette initiative d'Oufalise qui propose un carnaval plein mois d'août, Ah oui. début août, C'est toujours un le carnaval carnaval. très très coloré parce qu'en plus il fait chaud. Donc Ah oui, bien que cette on fois-ci on ressort sera les peut-être costumes bien que c'est peut-être cette fois-ci à Martelange qu'on aura le carnaval du soleil, mais bon. le plus chaud de l'année. Le peut-être. président d'Oufalise va m'en vouloir, mais ça fait rien. Non, mais à Oufalise, il y a un très bon esprit aussi. Ce qu'il y a de particulier à Oufalise, qu'on n'a pas nécessairement dans les autres carnavals, chez nous, c'est vraiment la saison carnavalesque pour l'instant. Donc, les gens sont dans l'esprit carnaval. À Oufalise, c'est quand même un petit peu, c'est le mois d'août, c'est les vacances, donc il y a beaucoup de touristes et c'est pas tout à fait le même état d'esprit. Non, ouais. Mais ça se passe très bien et Ouais. on a un plaisir à y aller en tout cas.
Bien, merci beaucoup. Si vous ne l'aviez pas remarqué, nous avons parlé carnaval donc durant toute cette émission. Bon week-end carnavalesque à vous, bonne saison parce que c'est pas terminé. Oui, merci beaucoup. Et bon carnaval aussi à vous. N'hésitez pas à aller braver les pluies de confettis ce week-end et dans les semaines suivantes. À très bientôt à tous. Voilà, merci.